Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de, encore une fois, hein, bien évidemment, on va parler de Cédric Doumbé contre Baki, potentiel combat au PFL. Alors je sais pas quel PFL, PFL Paris 2, pourquoi pas, je pense que si, vu l'engouement qu'il y a autour de ce combat, je pense que le PFL pourrait revenir à Paris en début d'année 2024, ça pourrait se faire. Donc voilà, en tout cas que vous soyez sur YouTube les gars, n'hésitez pas à vous commenter, dites-moi ce que vous en pensez déjà du combat, si vous êtes hype, si vous voulez le voir. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire, que ça va se faire? N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à venir aussi à vous abonner à la chaîne Twitch. Et les gars qui viennent sur Twitch, pareil, hein, on s'abonne, on lâche un subprime. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Alors, bon, comme vous avez suivi, il y a une vidéo d'une interview de Baki qui est sortie avec Vincent, je sais plus si c'est ça son nom, où ben, ils font une interview, etc. Walaikum salam, Lou Dutch. Ça va ou quoi? Il faut une interview de Baki, et au moins il lui pose la question, comme d'habitude, hein. C'est quand même, c'est pas pour le défendre, mais si, un peu. Mais c'est normal, c'est la vérité. On lui pose la question, un combat contre Doumbé, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu le ferais? Voilà, est-ce que, voilà, comment tu... Et lui, il dit en fait qu'il trouve que Doumbé est surcoté, etc. Qu'il il se voit au-dessus. Ok. Doumbé a vu, je pense, a dû voir la vidéo parce qu'on a dû lui envoyer. Et il dit, moi, on va organiser le combat. Voilà. J'ai pété des Jordan Zebo, je vais péter Baki. Et Baki a répondu qu'il était chaud. Donc voilà, c'est parti dans tous les sens. Baki a dit, ouais, ben vas-y, envoyez l'argent au PFL et on est chaud. Cédric Doumbé a dit au PFL, il attaque le PFL et toute la clique du PFL en mode faut faire ce combat, quoi. Franchement, je pense qu'on est très proche de le faire si Baki gagne son combat du 17 novembre. Je pense que ça peut se faire en one shot, en mode un combat au PFL. Alors je sais pas où, ça serait bien en France, je pense, parce que ça a aucun intérêt de le faire aux États-Unis. Alors après, il faut s'organiser, il faut organiser un event. Tu organises pas un event en 2 mois comme ça, quoi. Il faut louer une salle, il faut avoir les prestataires de prêt, il faut avoir comment ça s'appelle, les arbitres disponibles, il faut anticiper. C'est compliqué de faire un événement comme ça. À Paris, ça serait, je pense, c'est la meilleure solution. Un PFL Paris 2 plutôt que prévu, peut-être février ou mars. Je pense février, ça serait le top. Et je pense que le combat peut se faire en vrai, hein. Si le PFL aligne, ça peut se faire. Après, il faut voir la stratégie que veut le PFL. Est-ce que le PFL veut continuer à faire en sorte que Doumbé affronte des Français? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent le faire monter progressivement? Parce qu'en fait, faut... Attendez, excusez-moi, ouais. Est-ce que... de toute façon, Baki, il veut qu'un one-shot. One shot, son objectif, c'est l'UFC. Exactement, je pense que ça va être ça. Mais ils seront gagnants, le PFL. Après, est-ce que le PFL veut? Parce que, faut pas l'oublier, ok, ça marche de fou en France, il y a des Kylian Mbappé qui viennent, ça fait une énorme projection. Ils nous ont mis plein de vidéos dessus de Kylian Mbappé, des joueurs du PSG au PFL Paris. Mais à l'international, ça fait pas vendeur ces combats. Mais ça fait quand même développer le PFL en Europe, le PFL en France. Il y a un gros marché quand même français, on va pas se mentir. Doumbé, c'est une big star maintenant en France. C'est une superstar, un des sportifs quand même les plus connus et surtout qui se vend le mieux. Donc, à voir la stratégie qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent le faire affronter Anthony Pettis? Est-ce qu'ils veulent l'intégrer dans le tournoi d'1 million? On ne sait pas trop. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que c'est une marge de plus, c'est une marge de progression. Si Doumbé Babaki, ben, il prouve encore plus qu'il a vraiment le top niveau en MMA. Si Baki bat Doumbé, il gagne énormément en popularité. euh, Pas forcément dans le classement ou quoi que ce soit, mais il gagne énormément en popularité. Et il gagnera beaucoup d'argent sur ce combat. Et ça lui permettra derrière de rebondir et d'aller vers l'UFC si c'est possible. Donc, après, est-ce que ça va se faire? Ça, je sais pas, mais je pense qu'on a quand même, on a de plus en plus de choses qui se disent, entre guillemets, qui font que ça peut arriver. Les deux sont chauds. Il y a juste le PFL qui doit trouver une solution maintenant, je pense. Donc, à voir. Moi, ce que vous en pensez, les gars, dans le chat, dites-moi tout, les gars. Dites-moi tout, tout, tout. Je pense que même sur YouTube, les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez que le combat peut se faire.
s'il peut y avoir un vrai show, euh, je pense que le top, ce serait au PFL Paris. On est d'accord. Je sens que le combat est proche. C'est possible. C'est possible. Après, je sais pas. Déjà, il faut que Baki gagne son prochain combat. Ça, c'est clair. S'il gagne son prochain combat, ça peut se faire. Après avoir intéressant peut-être pour le show, mais je vois pas ce que Doumbé a à gagner. Ben, Quarry, sportivement, ça le ferait monter dans le classement. C'est vrai que c'est un gros. Je suis pas fini, mec. Les gars, ça y est, Doumbé, il a assuré. Même s'il perd le combat contre Baki, les gens ils diront ouais, Baki, il est trop solide, nan. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui vont le vanner, ça c'est sûr. Mais je pense que Doumbé, il a atteint le truc où, en fait, quasiment enfin, les deux ont rien à perdre. Si, ils ont un peu à perdre. Mais ce que je veux dire, c'est que si Doumbé perd, il garde sa fanbase, sa grosse fanbase qui va continuer à le soutenir, qui va regarder ses vidéos et tout ce qu'il fait sur les réseaux parce que le mec c'est un divertisseur, il divertit les gens, il est marrant, les gens ils aiment bien l'écouter et tout. Si Baki perd, il a que 22 ans. Une défaite à 22 ans, s'il gagne contre Klinkhammer, il sera à 10-0, il sera un 10-1, c'est pas très grave. C'est sûr qu'après, au niveau van et tout, après ça dépend le combat, comment ça se passe. C'est une guerre, ça va à la décision, voilà quoi. Ça c'est toujours pareil, Doumbé a beaucoup plus à perdre que Baki pour ça. Possible, mais je suis pas si sûr que ça. Parce que sportivement, honnêtement, je pense pas que Doumbé, là, actuellement, il soit dans l'objectif de se dire je veux être le meilleur combattant en 77 du monde, taper la ceinture à l'UFC. Je pense qu'il veut des money fights, il veut faire des fights où il va prendre des millions, et contre des bonnes pointures et faire des beaux combats. Parce que là, actuellement, il en parle plus trop de le fait d'aller à l'UFC, d'avoir la ceinture l'UFC. Ouais, Doumbé, il est en place quand même, il sera pas finito, mais il va se faire vanner sale. Ouais, mais ça, il le sait, ça. Ça, il le sait. Les deux, d'ailleurs, celui qui perd. Mais comme je dis, ça dépend de la physionomie du match. Mais si Baki perd au bout de 2 minutes de combat, ça va être compliqué, pareil, au niveau des réseaux. Et si Doumbé perd rapidement ou qu'il se fait laver pendant 3 rounds, il fait la serpillière, c'est pareil. C'est pareil. Karma va frapper Doumbé. Ah, je sais pas, les frères. Pas de karma ici, hein. Moi, je pense que c'est le meilleur qui gagnera, tout simplement. Comme il a dit dans son interview, les deux pensent qu'ils vont gagner, mais c'est celui qui va imposer sa réalité à l'autre, en fait. Et c'est ça qui est beau avec le combat. C'est que t'as beau avoir deux mecs qui se disent, moi, je suis meilleur que lui, mais après, il y a un monde où Baki se fait atteindre rapidement comme Zebo. Tout peut arriver dans un combat. Franchement, après, sans manquer de respect à Jordan Zebo ou quoi que ce soit, Baki est quand même supérieur à lui en termes d'expérience, de niveau, de fight IQ. Euh, c'est quand même Baïsangour, si vous regardez ses combats, c'est un mec qui prend très peu de risques parce qu'il veut rester dominant et il veut laisser zéro miette à son adversaire. Même si Jordan Zebo a quand même un style similaire, mais il prend plus de risques, il prend plus de coups. Le nombre de coups qu'il a pris Baki et le nombre de coups qu'a pris Zebo, c'est totalement différent. Exactement, ça dépend du style, comment il arrive à imposer son style. Ouais, voilà, le MMA, c'est pas des mathématiques. Après, l'avantage, quand même, c'est un petit avantage, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est qu'au PFL, il n'y a pas les coups de coude. Donc, ben, en ground and pound, t'es un peu plus limité, en fait. T'es un peu plus limité dans le jeu, etc. Après, je me souviens plus, la cage du PFL, pareil, si c'était une grande cage ou une petite cage, je pense que c'est une grande cage. Voilà, après, moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez est-ce que vous pensez que Doumbé est favori? Est-ce que vous pensez que Baki est favori? Juste, les gars, essayez de pas vous insulter, d'être respectueux dans vos. Vous pouvez dire Nani, ben, moi je vois un tel favori, moi je vois un tel gagner. Dites-moi aussi le round, comment ça va se passer, etc. Selon le calendrier de chacun, le combat a peu de chance de se faire prochainement, au mieux en fin d'année prochaine, PFL Paris 2. Possible, Michaela Merguez. C'est possible. Mais je pense que le PFL serait chaud de faire un PFL Paris plutôt que prévu, hein. Il n'y a pas les coups de coude au PFL. En fait, c'est pour le format tournoi, en fait. Pour éviter qu'il y ait trop de blessures. Doumbé, c'est un peu l'interrogation sur son niveau solo lutte, quand même. Ouais, parce que je veux revenir sur un truc, les gars. Euh, je veux revenir sur un truc, les gars, ne le prenez pas mal, les fans de Doumbé et tout. C'est que depuis que Doumbé a été un zébo, les gens, je ne vais pas dire qu'ils le surcotent, mais ils le voient tellement au-dessus de tout. Je vois des commentaires en mode, mais ça va faire la même chose que.
Baki, les mecs sont persuadés de ça. Ça peut arriver, bien sûr. Mais rappelez-vous, le combat d'avant Jordan Zebo, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ok, il a fini, mais c'était pas un combat où il a archi dominé Cédric Doumbé. Certes, il a pu progresser, il a pu améliorer certaines phases de son MMA, mais tu fais pas des progrès énormes non plus en 6 mois, par exemple. Qui favori, mais ça va être un beau combat. Ouais, ouais, c'est clair que ça sera un beau combat. Que ce soit en termes de hype, les gars, vous imaginez le combat de fou. Genre, Cédric Doumbé, il va faire un trash talk de fou. Il va faire vendre le combat. Je pense que Baïsangour pourrait répondre, entre guillemets, à sa façon. Il s'entraîne beaucoup depuis des années avec Mehdi Ottman quand même, mais on n'a encore rien vu. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il doit être. Il a dû progresser en sol, mais c'est toujours pareil. Et après, tu peux progresser en sol, mais il faut voir en conditions réelles de combat. Baki, sparring partner, Shimaev, rien que ça déjà. Ouais, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Après, bon, ça veut rien dire, hein. Tu peux être sparring partner d'un mec très fort, pas forcément être un tueur après, mais c'est gage de qualité quand même. Bon, je vais laisser entraînement à plus. Vas-y, ciao, Rezen, à la prochaine. S'il a une bonne défense au sol lutte, je vois Doumbé favori. Oui, après, il faut faire attention, les gars. La défense de lutte et de sol. Baki, il n'a pas un style lutteur classique. C'est un style un peu judoka, beaucoup de balayage, de projection, euh, des trucs comme ça. C'est pas un lutteur qui va. Il en fait, hein, bien évidemment. Il peut partir sur des double legs, des single legs, mais c'est pas ça qui fait le plus. Lui, il est à l'aise au clinch, il va être à l'aise contre la cage, il met de la pression, etc. Et défendre un takedown, entre guillemets, c'est facile au début. C'est quand tu es fatigué, quand tu as mis la pression, euh, que tu te fais dominer, que tu recules en fait, que c'est compliqué. Quand tu es au milieu de la cage et que le mec il te shoot dessus d'assez loin, sans forcément euh, cacher son takedown, cacher son amener au sol ou faire un appel, faire des feintes, etc. Je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile que tu es fatigué sur un échange, etc. Tu te concentres sur ça et d'un coup, le mec, ben, il te fait, je sais pas, un overhand. Toi, tu essaies de faire attention à ça. Et le mec part dans les jambes ou il te fait une feinte de takedown. Il part sur un overhand un peu à la Khabib. Et après, même si c'est passé, ben, il va partir dans les jambes, quoi. Parce que Doumbé le surclasse en pied-point, je pense. Même ça va être. Mais bien évidemment qu'en pied-point, il est meilleur. Mais ça reste du MMA, les gars. PDS s'entraîne comme ça, fatigué, fatigué pour travailler sa lucidité. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve. S'entraîner fatigué sous la fatigue. Par exemple, bah, ça, beaucoup le font, mais le système de share tank où tu vas, par exemple, sur 5 minutes, mais chaque minute, tu as un mec qui rentre, qui est frais, toi, tu es fatigué, ça te fait travailler, en fait, dans la difficulté. Et c'est là qu'en fait, tu progresses le plus. Problématique, c'est les body lock en soi. Et je suis sûr que Doumbé a une bonne défense de lutte sur les attaques de jambes. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est body lock, travail au clinch, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est là. Après, bien évidemment que Doumbé, il peut éteindre la lumière à n'importe qui. Mais c'est pas des maths, le MMA. C'est pas, ok, t'as mis KO un tel, tu peux mettre KO un tel. Ok, t'es super fort en lutte, truc, tu vois, ça va forcément se passer comme ça. Il y a plein de paramètres qu'il faudra prendre en compte euh, si le combat se fait, quoi. Moi, je pense qu'il faut juste pas être trop dans le fanatisme. Après, je parle des deux côtés. Je parle que ce soit de Baki ou de Doumbé. Je vois des fois des commentaires, les mecs, ils sont pas objectifs. Ils parlent de ça comme si ça va se passer en un claquement de doigts. Ce qu'il a fait Doumbé à Zebo, tu fais 10 combats. Je pense sur les 10 combats, il y en a qu'une chance sur 10 que ça se passe comme ça. 50-50 parfois, à mon avis. Possible, ouais, possible que ce soit 50-50. Après, je pense qu'il y aura toujours un mec qui domine et les autres, quoi. Donc, à voir. Je sais pas comment ça va se passer. Mais moi, franchement, je suis hype de fou si ça se fait. Franchement, ça serait cool en vrai. Je sais pas vous si vous serez chaud ou pas, mais moi, je kifferais, hein. Il y a des gens qui disent, ouais, mais faut pas les faire s'affronter. Ils sont encore, entre guillemets, en début de carrière. Certes, mais bon, ça ferait de l'argent pour les deux, ça ferait une grosse hype pour les deux. Les deux seraient gagnants, même s'il y a un perdant, entre guillemets. Financièrement, je pense qu'on ne se rend pas compte au niveau des sponsors, au niveau de la prime de combat, au niveau des comment ça s'appelle, des followers gagnés. Attendez, je vais regarder un truc sur Jordan Zebo.
Jordan Zebo, il a 158 000 abonnés. Je sais même pas s'il avait, il avait 60 000 abonnés avant le combat. C'est-à-dire qu'il a gagné 100 000 abonnés alors qu'il s'est pris un KO en 7 secondes. C'est énorme. Bon, Cédric Doumbé, je pense qu'il a explosé. Quasiment 900 000 followers. Je crois qu'il était à 600 000 et quelques à peu près. C'est-à-dire qu'il a gagné 300 000 followers en un combat. Il a plus d'abonnés que certains champions de l'UFC. Je vais regarder un truc. Sean Strickland. Il a 870 000 abonnés, Sean Strickland. Cédric Doumbé, c'est 893. Donc, voilà quoi. C'est une grosse différence quand même, hein. Faut pas le nier. Tu gagnes des follow, ça veut dire que tu gagnes plus de sponsors, t'as les sponsors qui te payent mieux. Donc c'est gagnant-gagnant pour moi si ça se fait. Donc j'espère que ça va se faire parce que ce serait un beau combat, peut-être en attendant l'UFC pour Baki. Et pareil, si Doumbé gagne, derrière ça peut l'ouvrir encore plus de portes parce que ça, là il exploserait encore plus. Il y aurait plus de débat en fait. Il y aurait plus de débat. Tout le monde dirait bah ouais, il est vraiment trop fort. Il a vraiment le niveau pour aller à l'UFC, peut-être se rapprocher du top 15, voire top 10. Euh, à voir. Franchement, ça veut dire qu'il aurait énormément progressé, ou soit il finirait le combat rapidement, ou soit qu'il aurait énormément progressé sur tous les compartiments du MMA. Mais bon. Et pareil, si Baki gagne, ben, il aura pris toute la hype de Doumbé. Et derrière, ça serait financièrement, que ce soit au niveau des followers, comment ça s'appelle, des followers, des sponsors de l'UFC, parce que si il enchaîne Klinkhammer, qui, euh, qui a failli faire les Dana White Contender Series, qui est très bien classé, qui a un 9-0, que des finishes, euh, comment ça s'appelle, qui a que des finishes, derrière il bat Doumbé, le truc de fou quoi. Gims, 3,1 millions de followers qui partagent Doumbé en story. Doumbé annonce un combat face à Baki. Mais il a fait ou c'est pas encore? J'ai allé sur le truc de Gims. Je le suis pas donc. Ah ouais. Ah ouais, putain, je viens de voir. C'est ouf, hein? T'imagines? Titre clic du Parisien. Ah, c'est clair après. Mais moi, je vais faire pareil, les gars. C'est comme ça que ça marche sur YouTube, les gars. Enfin, sur les réseaux. Si je le fais pas, il y a des gens qui vont le faire à ma place. Donc, faut que je le fasse aussi, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, moi, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez envie du combat? Est-ce que vous, que ce soit sur YouTube ou Twitch, est-ce que vous, le combat est prêt de fou ou vous voulez les voir avancer de leur côté? Parce qu'en fait, le problème de la suite pour Doumbé, ça serait quoi? Ça serait Pétis, ça serait le tournoi 1 million. Je pense que lui, il est plus intéressé par des money fights avec des Anthony Pettis, des mecs comme ça, que contre des Oumalatov ou des Sadi Boussi. Comme je l'ai dit, Sadi Boussi, il a combien de followers, Sadi Boussi? Ok, il est champion du PFL, mais vas-y. Les gens ils vont dire c'est un plombier le mec encore. Sadi Boussi, 54 000 followers. 54 000 followers. Welcome salam, Ivan, ça va ou quoi? T'imagines champion du PFL, 54 000 followers. Moi pour l'instant, je trouve plus le jeu qu'ils avancent de leur côté. Sans plus, je veux juste voir Baki se battre. Ok. Bon. Après, les gens hype, c'est plus les gens en mode qui suivent le MMA. Moi, je suis hype, hein. Moi, je suis le MMA. Bon, je suis pas non plus, je regarde pas tous les combats de l'UFC tout le temps, hein. Mais je suis quand même pas mal, surtout en ce moment, quand même. Euh, mais moi, je suis hype de fou. Après, c'est parce qu'aussi, peut-être, je suis le prépa de Baki. Donc, voilà. Mais j'ai envie de le voir avancer, briller, bien gagner sa vie aussi. Au moins, ça le met, il met, comme on dit, la famille à l'abri. Il se met bien et tout. Et moi, je serais content pour lui, tu vois. Après un combat comme ça, c'est dommage car ça divise la scène française, ça en tue un des deux. Pas, comme je disais plus tôt, Ivan, pas d'accord. Enfin, parce que les deux gagneraient à faire ce combat, ça c'est sûr. Celui qui perd, il va un peu, entre guillemets, par exemple, je disais, Baki, s'il perd, ok, il va se faire vanner, nanéana, et tout, mais il a 22 ans. Une défaite sur son palmarès, s'il gagne King Hammer, ça ferait 10-1. Il y a des mecs qui sont allés à l'UFC, ils ont des palmarès moins bons que ça. Après, certes, ça mettra un frein à sa carrière et tout, mais bon. Après, ça dépend de la façon de perdre. Ça aussi, je l'ai dit. Si c'est une belle guerre, ça perd la décision, ou sur un KO, un TKO, mais qu'ils ont fait une belle guerre avant, c'est possible. Pareil de l'autre côté. Euh,
Ça descend quand même la hype sur les deux, surtout que les deux sont jeunes sur la scène. Oui, c'est sûr. Mais bon, le problème, c'est que par exemple, je te donne un exemple. Si Baki gagne Klinkhammer, il a la ceinture de l'Ares, et que l'UFC le prenne pas directement, il ferait une défense de ceinture, mais contre qui là? Derrière Ares. Parce qu'il y a Ibrahim Mané, il y a Jordan Zebo, et voilà, ça serait deux mecs du Factory. Après, ça, il y a des gens peut-être qui kifferaient voir deux mecs du Factory s'affronter pour une ceinture. Bon, Ares, mais bon, je sais pas. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais bon, c'est plus ça en fait, parce que peut-être l'UFC ils vont être relous, ils vont faire un peu comme avec Abdul, mettre du temps à donner une réponse, et voilà, et peut-être même jamais le prendre, hein. Donc, je sais pas, faudrait voir, faudrait voir. Après, si ça se fait, je sais pas quand ça se ferait en vrai, hein. Ça le problème. Hum, 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 hum. Ce ne serait pas mieux que Baki fasse son propre chemin au PFL sans nécessairement passer par Doumbé et le retrouver à l'UFC? Ah, compliqué, hein. Ah, merci Ilias pour le follow. Enfin, le resub. Est-ce que c'est un resub turc ou pas? Merci en tout cas, frérot. Je sais pas, en vrai, au PFL, ça fait pas rêver le PFL. En fait, s'il va au PFL pour pas affronter. Après, il aura pas le choix. Parce que pour moi, je vois que le PFL. Ouais, j'ai vu pour la Pilus vs Bacharat le 13 janvier. D'ailleurs, là, on va enchaîner les vidéos vu que Twitch ça remarche. Demain, on va restream, je pense. Demain, je pense. Je sais pas de quoi on va parler demain. On va faire un peu d'actu global. Et on va parler du prochain UFC, je pense, petit à petit. Mais je pense que ouais, je parlerai du prochain UFC cette semaine parce que moi, je pars samedi à Paris pour accompagner Baki. Finir ça, préparer la Fight Week, le cutting, la pesée, tout ça, tout ça. Et voilà, hein. Et voilà, voilà, hein. Je sais pas si vous avez des choses à dire, les gars. Des infos, des petits croustilles, des trucs, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire, sinon on va s'arrêter là, hein, comme d'habitude, hein. On va même mettre le replay sur YouTube pour ceux qui l'ont raté, quoi. Mais bon, je pense que ce combat, s'il se fait, laisse tomber, quoi. Ce sera un banger. Il combat quand de nouveau? Qui, Lou Dutch? La Pilus? Tu parles de qui, Lou Dutch? T'as un combat qui te fait rêver? Pour le prochain UFC? Tu vas te couper. Tu vas pas couper après 25 minutes. Bah qui combat le 17 novembre, la semaine prochaine, samedi prochain. Ah ouais, Lou Dutch, tu sors de la grotte là. Si je peux couper après 25 minutes avec Atla, Elias. Ils sont où là, tous les mecs qui disent Nani, de pire en pire le Toulousain. Ouais, Lou Dutch là, tu sors de là. Après, je pense tout ce qui est la com, elle va arriver rapidement là. Au niveau de Baki et tout. Je pensais que c'était à la fin du mois. Et non, c'est le 17 novembre. C'est juste avant l'UFC en fait. C'est un jour avant l'UFC. Donc vous pouvez enchaîner. Dra, le retour du roi. T'étais où, Nizar? C'est ça le problème, les gars. Vous venez à la fin du stream aussi. Je dis que je stream à 19h, vous venez à 19h30. Hum, hum, hum. Alors. Walaikum salam, Shintai. Offre-moi une place, vieux père. J'ai même pas de place, moi, les gars. D'ailleurs, toi, t'es plus là dans mes streams. Mais tu streams plus, toi, c'est ça le truc. J'étais à la charcuterie, ah ouais. Après la boulangère, la charcutière maintenant. Hum, hum, hum. Ah là là. Bon, les gars, on va se laisser là, je pense, hein. Petit stream aujourd'hui. Ouais, ça va, hein. Le type, il a le prépa physique du combattant qui fait le main event, il est pas capable de
passer une place. Moi, j'ai zéro place, les gars. Moi, je suis le pauvre, moi. Je suis pauvre. Fallait prendre tes places, Ilias, aussi. Il y en avait des places à 29 balles, là. Vous avez fait les crevards, les gars. Ben, maintenant, il faut assumer. Bon, en tout cas, les gars, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube, les gars, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, vous cliquez, mettez un commentaire, s'il vous plaît, mettez-moi un j'aime, ça fait plaisir, mettez les notifications, et n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, les gars, c'est là que ça se passe pour les lives. Pour pas rater le live, pour parler dans le chat, donner votre avis. Pareil, dites-moi ce que vous pensez du combat, s'il vous plaît, en commentaire. Dites-moi qui vous pensez qui va gagner, comment il va gagner, etc. Et toujours dans le respect. Demain on restream. Je sais pas à quelle heure encore. 19h je pense. Ou 18h. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.